Donc ce que moi je suggérais, c'est de maintenir les deux types de bibliothèques, c'est-à-dire la bibliothèque physique et la bibliothèque virtuelle. À Sonfonia, deuxième plus grande université du pays, une bibliothèque trône au centre de l'établissement. Un bâtiment de près de 400 places quasiment toutes vides, des milliers d'ouvrages rarement consultés. Nous retrouvons là Henriette Zatomi, étudiante venue réviser ses leçons. Parce que cette bibliothèque m'apporte beaucoup de choses. Telles que la lecture, les cours d'anglais et la connexion. En effet, trouver de jeunes étudiants ici reste assez rare, le fait loin d'être banal. Cet espace vide témoigne surtout de l'inquiétant défaut de fréquentation qui frappe actuellement les bibliothèques en Guinée, rarement du monde, pour tenir ses livres entre les mains. Bon, ça s'explique par plusieurs raisons. La première raison, d'abord, il faut noter que sur le plan international, il y a une baisse drastique de lecture, du niveau de lecture, que ce soit les pays développés ou les pays sous-développés, le niveau de lecture se rabaisse de jour en jour. Aujourd'hui, derrière cette préoccupation, il y a Internet qui, en plus d'être un sérieux problème, pourrait aussi, peut-être, si l'on s'y prend normalement, trouver la solution. Le monde s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus au virtuel qu'au physique. Donc, vous avez l'Internet, vous avez avec un smartphone aujourd'hui, vous avez accès à toutes sortes d'informations. Et justement, la solution pourrait venir du numérique. Les bibliothèques classiques doivent aujourd'hui s'adapter à la nouvelle donne. Oui, les autres peuvent disparaître, mais la solution, il serait mieux que nous balançons les deux, c'est-à-dire que nous maintenons les deux pour permettre aussi à d'autres catégories de personnes de s'intéresser aussi à la bibliothèque physique. Parce que si nous balançons d'un autre côté, en annulant l'autre, je pense qu'il peut y avoir ce qu'on appelle quelques regrets. Aujourd'hui, de nombreuses études sur la place et devenir des bibliothèques classiques prouvent qu'il y a urgence à réfléchir à une approche plus souple pour ramener les étudiants à la lecture. Je veux même de faire une enquête sur cet élément, la perception des acteurs sur la bibliothèque physique, c'est-à-dire classique, et la bibliothèque virtuelle. Et pendant mes enquêtes, j'ai constaté que beaucoup d'enquêteurs ont apprécié la bibliothèque virtuelle par non seulement son accessibilité qui est facile, mais aussi l'obtention de toutes les ressources qu'ils veulent ou toutes les informations que ces utilisateurs veulent. Ils obtiennent ça facilement à partir de la bibliothèque virtuelle, de la bibliothèque numérique. Pendant que la bibliothèque physique ou classique, elle a du mal à répondre les utilisateurs parce que tout simplement les utilisateurs ne trouvent pas les informations qu'il faut à partir des livres. Finalement, malgré les nombreux projets initiés ou soutenus par le gouvernement guinéen ces dernières années, la réalité sur le terrain prouve que le problème persiste. Aucune stratégie forte ne semble encore mise en place pour amener les Guinéens à reprendre place dans les bibliothèques, pourtant très prisées à l'époque.